Bonjour les loulous. Alors comme nous sommes vendredi, nous allons faire Histoire de l'art. Alors nous allons continuer avec Musette Sourisette. Donc je rappelle l'histoire et aussi j'explique pour les nouveaux qui sont arrivés là à la rentrée de janvier. Nous travaillons l'histoire de l'art avec une petite souris, Musette Sourisette, qui en avait marre de ses voisins. Elle n'en pouvait plus du bruit. Donc, des enfants qui criaient, qui chahutaient en dessous de chez elle. Donc, elle décide de trouver une nouvelle maison et elle part sur les routes. Donc, premièrement, elle croise un poisson, mais comme il vit dans l'eau, elle décide de ne pas rester vivre avec lui. Donc, vous vous souvenez, illustration faite à la manière de Matisse. Ensuite, une des dernières illustrations que nous avions faites, elle rencontre une tortue, donc dessinée à la manière de Kandinsky. Et finalement, elle ne peut pas rester avec la tortue parce que la tortue vit dans sa carapace. Tant pis, petite souris, te voilà repartie. Et trotti, trotta, petit pas, Musette cherche un autre endroit. À la sortie du bois, Musette éprouve soudain un terrible effroi. Oh, chut, un animal se cache quelque part. Est-ce que vous voyez l'animal? Qui a-t-elle vu? Yeux fendus, souffle retenu, dents aiguës. C'est un chat qui guette sa proie. Oh, chat, va, dit Musette, je sais déjà où il dort celui-là. Tant pis, petite sourisette, te voilà repartie. Et trotti, trotta, petit pas, Musette cherche un autre endroit. Donc, on va s'arrêter sur cette illustration qui est faite à la manière des illustrations faites par un peintre qui s'appelle Norval Morisseau. Et donc là, vous voyez Musette Sourisette, faite à la manière de Norval Morisseau, et un chat. Donc, vous pourrez voir différents tableaux que j'ai mis dans le dossier Classroom. Il a fait, cet artiste, donc, qui est un artiste amérindien canadien, donc, qui a fait énormément d'animaux. Donc il a fait de cette manière-là assez symétrique une famille de hiboux, mais il a fait tout plein d'animaux. Et une des caractéristiques de ces tableaux, ce sont des gros traits, des contours noirs et des couleurs très vives, et bien sûr des formes géométriques. Et ça donne aussi un air un peu de totem d'Indien. Et en fait, ces images représentent souvent des anciennes légendes ou des rêves, des songes, des visions qui lui viennent. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de dessiner l'animal de votre choix. Vous choisissez l'animal que vous voulez à la manière de Norval Morisseau. Alors, vous pouvez vous inspirer aussi de ces tableaux que j'ai mis dans le dossier. Donc, vous pouvez regarder, vous inspirer, choisir l'animal que vous voulez. Et on va essayer de le faire à la manière de Norval Morisseau. Alors, vous pouvez aussi, l'autre fois, moi j'avais choisi Taoki à la manière de Matisse en collage. Vous pouvez choisir le même animal si vous voulez, mais là, cette fois-ci, vous allez le dessiner avec des feutres. On ne va pas faire collage, soit avec des feutres, soit avec peinture, comme vous voulez. Moi, je vais utiliser des feutres. Mais alors, ce qu'il vous faut, bien sûr, une feuille blanche. Vous pouvez faire au crayon à papier pour essayer de bien le situer sur votre feuille, pouvoir gommer. Et ensuite, bien sûr, un feutre noir épais pour faire le contour. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, première étape, je vais faire l'animal au crayon à papier. C'est parti.
Alors, je vous montre mon poisson requin ou un piranha, donc un poisson avec des dents. Donc, j'ai pris tout l'espace de la feuille et maintenant, je vais dessiner des formes géométriques à l'intérieur que je vais colorier avec des couleurs très vives. Je vais aussi faire des formes dans le fond pour pouvoir délimiter mes zones de coloriage. C'est parti! Alors, j'ai repassé au gros feutre noir, j'ai fait mes différentes zones et j'ai fait aussi un fond. Donc maintenant, troisième étape, colorier avec des couleurs vives. Alors, j'ai pas fini, mais vous pouvez voir, donc je vais faire différentes couleurs. Je vais vous mettre mon œuvre finale en photo. Mais donc, il faut utiliser des couleurs vives et colorier complètement. Donc, à vous de jouer. Choisissez, première étape, votre animal au crayon à papier. Vous faites bien le contour. Ensuite, vous repassez le contour au feutre noir et vous délimitez à l'intérieur, vous dessinez des formes géométriques, différentes zones pour ne pas avoir des grosses zones à colorier. Ensuite, vous pouvez faire un fond, donc à base de ronds, de vagues, des formes géométriques. Et ensuite, vous coloriez tout, vous faites la photo et vous n'oubliez pas de la mettre dans le flux du dossier art visuel. Vous avez une semaine pour le faire, donc tranquille, mais on attend quand même la photo de votre production. Bon week-end et à lundi.